Pour moi, la peur d'enseigner, c'est un sentiment normal, si vous voulez. Un professeur ne peut pas espérer transmettre les savoirs à un groupe d'enfants, parfois d'une trentaine d'enfants ou d'une trentaine d'adolescents, sans être formé à la gestion des conflits, sans avoir des réponses à l'échec scolaire. Vous voyez, très vite, il va se trouver en difficulté, et un professeur qui se trouve en difficulté sur le plan professionnel va très vite chercher à se protéger sur le plan personnel, et selon sa personnalité, il va développer pour les uns une autorité excessive, faite souvent de rigidité, de sanctions, de besoin de marginaliser les élèves en difficulté, ou bien, pour les autres, entrer dans une forme de démagogie relationnelle, qui permet d'avoir en abaissant les contraintes de l'apprentissage, qui permet d'avoir une sorte de paix sociale dans sa classe, mais qui en même temps, nous le savons tous, ce n'est pas une bonne chose pour les élèves en difficulté. Le bon niveau d'autorité arrive quand un professeur est à la fois capable d'agir et de mettre en interaction les deux leviers essentiels de la pédagogie, c'est-à-dire l'intérêt d'un côté, c'est-à-dire être capable de mobiliser la curiosité, l'intérêt de ses élèves, et ça c'est extrêmement important. Et ensuite, il y a un second levier, c'est de leur faire affronter les contraintes de la situation d'apprentissage. Pour diminuer la peur d'enseigner, ce qui me paraît essentiel, c'est d'abord d'améliorer la formation de base, qu'on aille au-delà de l'apport de techniques permettant de transmettre les savoirs, mais qu'on comprenne et qu'on aide les professeurs à comprendre que le métier de professeur est aussi un métier de relation, qu'on les aide à gérer les groupes, ça fait partie de la formation de départ, et qu'on les aide à avoir une réponse qui permette de traiter avec les élèves qui connaissent des difficultés d'apprentissage sévères, pour pas que ça se transforme en opposition et en contestation. Le deuxième point, c'est d'engager les professeurs dans chaque école, dans chaque lieu d'enseignement, vers des réunions régulières qui leur permettent d'analyser la pratique. Je crois que ce métier, on ne peut pas le faire sans être engagé régulièrement dans des réunions hebdomadaires qui permettent de savoir ce qui se passe dans ce métier un peu particulier de transmission du savoir, dans les relations qui vont avec ces transmissions du savoir, et dans ces problèmes relationnels qui tournent autour de la pédagogie.